Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses décrets et ses ordonnances. Tu veilleras à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration. Lui sera ton Dieu. Toi, tu suivras ses chemins, tu garderas ses décrets, ses commandements et ses ordonnances, tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration. Tu seras son peuple, son domaine particulier, comme il a dit. Tu devras garder tous ses commandements. Il te fera dépasser en prestige, renommée et gloire toutes les nations qu'il a faites, et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il a dit. Parole du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences et le cherchent de tout cœur. Toi, tu promulgues tes préceptes à observer entièrement. Puisse mes voix se fermer à observer tes commandements. D'un cœur droit, je pourrais te rendre grâce, instruit de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe, ne m'abandonne pas entièrement. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Vous avez appris ce qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment le fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, méditons les lectures d'aujourd'hui, samedi de la première semaine de Carême. Frères et sœurs, il y a des paroles de l'Évangile qui consolent, il y en a d'autres qui guérissent, et il y en a qui dérangent profondément. Aujourd'hui, Jésus ne nous console pas, il ne nous rassure pas, mais il nous élève. Aimez vos ennemis. Si nous avons la foi, cette phrase doit produire à nous un silence même qui paraît grave, parce que cette parole dépasse nos forces naturelles. L'alliance, une décision aujourd'hui. Voilà, première lecture. Dans le livre du Deutéronome, Moïse répète un mot qui résonne comme un appel urgent. Aujourd'hui. Aujourd'hui, tu t'engages. Aujourd'hui, Dieu s'engage. L'alliance n'est pas un souvenir. Elle est un acte présent. Tu pratiqueras ses commandements de tout ton cœur et de toute ton âme. Dieu ne veut pas une obéissance extérieure. Il veut ton cœur. Il ne veut pas seulement tes pratiques religieuses. Il veut ta manière de réagir quand tu es blessé, ta manière de parler quand tu es contrarié, ta manière d'aimer quand tout cela coûte. Être un peuple sacré, ce n'est pas être moralement supérieur, c'est être différent dans l'amour. Et c'est ici que commence l'Évangile.
Heureux ceux qui marchent selon la loi. Le psaume proclame. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux! La loi de Dieu semble parfois exigeante. Elle nous demande de pardonner, de renoncer à certaines paroles, de maîtriser nos réactions. Mais la loi de Dieu n'est pas une prison. Elle est un chemin de liberté. Quand nous gardons la rancune, nous sommes prisonniers. Quand nous nourrissons la colère, nous sommes enchaînés. Le pardon, lui, libère d'abord celui qui pardonne. Dans l'évangile, selon saint Matthieu, Jésus franchit un seuil. Vous avez appris, tu aimeras ton prochain. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Le Seigneur ne corrige pas la loi, mais il l'accomplit. Aimer ceux qui nous aiment est naturel. Aimer ceux qui nous blessent est divin. Et Jésus ajoute, afin d'être vraiment les fils de votre Père. Autrement dit, si tu veux ressembler à Dieu, aime comme lui. La question que vous pouvez vous poser, qui est mon ennemi? Ne pensons pas immédiatement à des conflits extrêmes. Notre ennemi, parfois, c'est celui qui nous critique constamment. C'est lui qui nous a humiliés. C'est lui qui nous a trahis. C'est lui qui a trahi notre confiance. C'est lui qui nous jalouse. C'est lui qui nous ignore. L'ennemi, c'est celui qui réveille en moi la colère. Et Jésus ne demande pas si cette colère est justifiée. Il demande, que fais-tu de cette colère? La colère peut surgir spontanément, mais la rancune est un choix. Nous entretenons intérieurement des procès. Nous répétons les scènes blessantes. Nous imaginons des réponses que nous n'avons pas dites. Et pendant ce temps, notre cœur se durcit. Jésus ne veut pas un cœur dur, il veut un cœur libre. Car quand je hais, je reste attaché à celui qui m'a blessé. Il continue à vivre en moi par ma colère. Le pardon ne justifie pas le mal. Il refuse que le mal me transforme. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. C'est Dieu notre Père. Dieu ne calcule pas. Il ne distribue pas son amour selon le mérite. Il donne simplement. Et Jésus conclut. Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. La perfection chrétienne n'est pas l'absence d'erreur, c'est la maturité de l'amour. Un amour qui ne dépend pas du comportement de l'autre. Aimer l'ennemi commence par un acte intérieur. Regarder son visage. Quand nous regardons vraiment celui qui nous a blessés, nous voyons un être fragile, un cœur capable de mal comme le nôtre. Une personne blessée qui blesse. Cela ne supprime pas la douleur, mais cela empêche la déshumanisation. Le Christ sur la croix a regardé ses bourreaux et il a dit, Père, pardonne-leur. Voilà le sommet. Mais concrètement, que faire? Cette parole devient réelle quand je cesse de médire cette personne. Je prie pour elle, même sans émotion. Je refuse de nourrir intérieurement le mépris. Je propose un geste de paix car cela est possible. Aimer son ennemi n'est pas un sentiment, c'est une décision répétée.
Oui, cette parole doit nous faire trembler, car aucun de nous n'aime parfaitement. Mais nous ne désespérons pas. Celui qui commande d'aimer donne son esprit pour aimer. La perfection n'est pas un effort solitaire, c'est une grâce accueillie. Aujourd'hui, Dieu renouvelle son alliance. Aujourd'hui, il te demande, veux-tu ressembler à mon cœur? Non pas dans les grandes théories, mais dans le conflit concret que tu portes. Le carême est donc le temps favorable, pas demain, aujourd'hui. Seigneur, mon amour est fragile, ma patience est courte, ma mémoire des blessures est longue, mais ton amour est infini. Aime en moi, pardonne en moi, fais-moi ressembler au Père. Amen.